Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, c'est une joie de vous accueillir ce soir dans cette cathédrale pour célébrer le jour de la résurrection, le jour du Seigneur. Et c'est l'occasion, comme chaque année, de rassembler le corps des diacres du diocèse de Paris avec leurs épouses et de rendre grâce pour ce ministère qu'ils accomplissent au service de l'Église. L'Esprit est descendu sur le Christ au moment de son baptême. Il a reposé sur lui et il l'a envoyé proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Qu'il repose sur nous aujourd'hui, qu'il nous envoie annoncer la paix et la joie à tous. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur m'a dit : Tu es mon serviteur, Israël. En toi je manifesterai ma splendeur. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit : C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène, notre frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit : L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage : « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit : Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui, le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, notre liturgie de ce dimanche clôture les célébrations du cycle de la manifestation de Dieu dans la personne de Jésus de Nazareth.
Nous l'avons inauguré en célébrant la fête de la Nativité le 25 décembre, alors que les anges annonçaient aux bergers de Bethléem qu'un sauveur leur était né et qu'ainsi s'accomplissait la promesse de Dieu d'envoyer un Messie à son peuple. Nous l'avons poursuivi par la célébration de l'Épiphanie, dans laquelle les rois mages, représentants symboliques des nations païennes, sont venus à Bethléem adorer le roi, non pas le roi d'Israël, mais le roi des nations, et donner le signe de la dimension universelle de la mission du Christ. Les quelques versets de l'évangile de Saint Jean que nous venons d'entendre, et qui sont comme une paraphrase du récit du baptême de Jésus, nous rapportent le témoignage de Jean-Baptiste sur ce moment du baptême dont il a été l'acteur central et à travers lequel est manifestée l'identité la plus spécifique de Jésus de Nazareth. Il n'est pas seulement le Messie annoncé, le Sauveur espéré, le roi reconnu, il est le Fils de Dieu. Et c'est sous ce titre du Fils de Dieu que va s'inaugurer la mission du Christ, le ministère public dans lequel il va entrer après son baptême et les tentations au désert. Cette identité du Fils de Dieu donne évidemment une résonance tout à fait particulière au sens que l'on peut donner au mot de serviteur, car l'agneau pascal annoncé, l'agneau de Dieu auquel Jean-Baptiste rend témoignage, c'est le serviteur annoncé par le prophète Isaïe, et le serviteur est le Fils de Dieu. Et nous sommes invités à découvrir quelle est la caractéristique centrale de cette identité du Fils de Dieu, c'est d'être serviteur, à la différence des pouvoirs qui s'exercent dans la société, comme le Christ le relèvera dans l'Évangile. Chez les païens, ceux qui sont les chefs commandent en maître. Chez vous, qu'il n'en soit pas ainsi. Celui qui veut être le premier, qu'il soit le dernier. Le serviteur est celui qui se met à laver les pieds de ses disciples, celui dans lequel ils ont reconnu le Sauveur, le Messie, le Christ, le roi d'Israël et le roi du monde, se manifeste à travers la figure du serviteur. Et le serviteur, c'est l'agneau pascal. Il n'est pas simplement celui qui se met au service de ses frères, il n'est pas seulement celui qui se met tout entier au service de la mission que Dieu lui confie, il est celui qui s'identifie au sacrifice de réconciliation en prenant lui-même la place de l'agneau. Il est celui qui va offrir sa vie pour le salut du monde, comme l'agneau pascal était rituellement sacrifié pour le salut. En le désignant comme l'agneau pascal, l'agneau de Dieu, Jean-Baptiste ouvre le sens de la mission dans laquelle Jésus va s'engager. Il va peu à peu
annoncer la bonne nouvelle pour laquelle il a reçu le don de l'Esprit, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer l'année de miséricorde et de libération, annoncer le salut que Dieu veut apporter à son peuple. Et cette annonce ne sera pas simplement un discours, ce sera une annonce vécue à travers les signes de salut qu'il va donner en guérissant les malades, en ressuscitant les morts, en rendant la vue aux aveugles, bref, en apportant au corps la guérison qui symbolise la guérison des cœurs et la guérison des âmes qu'il annonce. Agneau offert en sacrifice, serviteur de Dieu parmi les hommes, il est dans sa chair même la réalisation de l'alliance conclue entre Dieu et l'humanité, annoncée depuis la création du monde, scellée par le don de la loi sur le mont Sinaï, renouvelée autant que nécessaire chaque fois que Dieu a voulu relancer son peuple sur le chemin du salut, enfin accomplie dans la personne de Jésus. Il est important pour nous, au seuil de cette année liturgique, avant de parcourir dimanche après dimanche le chemin du ministère de Jésus, que nous ayons présent à l'esprit cette figure qui domine tous les événements qui sont relatés dans les évangiles et qui nous donne la clé pour comprendre ce que Dieu a voulu accomplir. Il n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé s'il croit en lui. Il a envoyé son Fils, son unique, pour que les hommes redécouvrent à travers lui l'identité profonde de leur existence de fils de Dieu. Il a envoyé celui qui pouvait surmonter la violence de la haine et de la mort par le don de sa vie, par son sang répandu. Le Christ rétablit la paix pour le monde. C'est pourquoi saint Paul, s'adressant aux chrétiens de Corinthe, leur adresse ce souhait: à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est par le don de sa vie qu'il nous purifie et qu'il nous rend libres. C'est par le don de sa vie qu'il nous fait connaître la paix du cœur. C'est par le don de sa vie qu'il fait de nous des artisans de paix pour le monde. Rendons grâce au Seigneur d'être associés à la mission de Jésus par l'Esprit que nous avons reçu. Nous aussi, nous sommes devenus serviteurs du Seigneur, puisque nous avons été marqués par l'Esprit du Christ. Nous aussi, nous avons été consacrés pour témoigner de la bonne nouvelle du salut, de l'espérance et de la paix annoncée au monde. Amen.
Credo in unum Deum. Je vous invite à vous asseoir. La quête pour les séminaires de ce soir va permettre de financer au moins une partie de la formation des séminaristes d'Île-de-France. Nous avons la chance, pour les 8 diocèses d'Île-de-France, d'avoir 211 séminaristes. Et c'est l'œuvre des vocations qui est la seule structure à financer la formation de ces séminaristes. Donc je vous remercie
pour votre soutien financier qui est indispensable et qui marque en tout cas votre soutien aux futurs prêtres. Ainsi, tout ce que vous allez donner en plus de votre offrande habituelle sera reversé naturellement à l'œuvre des vocations. Vous pouvez également faire un chèque à l'ordre de l'œuvre des vocations et vous me préciserez si vous souhaitez un reçu fiscal. En tout cas, merci de votre générosité. C'est l'occasion aussi de prier pour eux et de prier pour les vocations. Merci. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons.
es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, en particulier les diacres de notre diocèse et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Je vous invite à emporter avec vous la feuille de liturgie à la 4e page. Vous avez les différentes annonces. Jeudi prochain, dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité, il y a une célébration ici même, la célébration parisienne, à Notre-Dame à 20h30. Il y a une erreur sur la feuille. Le samedi 21 janvier, le rassemblement des 6e est à 17h et à 18h30, il y a la messe habituelle à la cathédrale. Et la semaine prochaine, je poursuivrai les conférences spirituelles sur la prière, le 3e temps, le cœur à cœur. Je voudrais encourager et remercier les jeunes maîtrisiens pour la messe de Britton qu'ils ont interprétée, qui n'est pas facile, et l'œuvre de Poulenc, La Veverum Corpus. Seigneur, pénètre-nous de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris d'un même pain, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.